Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur l'installation d'un environnement de développement LAMP. Donc qu'est-ce que c'est LAMP très rapidement? LAMP c'est l'ensemble de 4 technologies. Donc la première c'est Linux, donc le système d'exploitation. La deuxième c'est Apache, le serveur web. La troisième c'est MySQL, le serveur de base de données. Et la dernière c'est le langage de programmation PHP. Dans certains cas ça peut être Perl ou Python mais pas dans l'autre. Donc voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Donc pour ce faire, ce que nous allons tout d'abord installer, c'est Docker. Docker, qu'est-ce que c'est? C'est un composeur. Un composeur, c'est de la virtualisation qui a pour but donc de faciliter la vie pour tout ce qui est installation d'environnement. Donc sans plus tarder, nous allons installer Docker. Donc nous allons tout de suite aller sur le site Docker. On tape dans la barre de recherche tout simplement Docker Download. Vous cliquez sur le premier lien et là vous pouvez directement Download for Windows ou Mac en fonction de votre système d'exploitation. Donc là maintenant, on va passer au téléchargement. Normalement, c'est assez rapide pour télécharger en tout cas l'installeur. Une fois installé l'installeur, on va donc lancer le .exe. Et voilà que l'application s'ouvre. Donc à ce niveau-là, maintenant ce qu'il faut faire, on va laisser l'installation se faire automatiquement. Donc là, il y a la configuration, vous cliquez sur OK et vous laissez se faire. Bon, normalement, c'est un peu long. On se retrouve juste après ça. Quand je dis un peu long, ça peut prendre à 5-10 minutes, je dirais. One eternity later. Bon voilà, le téléchargement est enfin fini après une dizaine de minutes. Maintenant, on va directement pouvoir lancer Docker et on va tout de suite donc se connecter dans Docker, c'est très important. Mais d'abord, acceptons les conditions d'utilisation en ayant évidemment tout lu comme d'hab, hein. Donc là, vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail personnelle ou celle de votre école, de votre établissement, peu importe où vous êtes. Une fois cela fait, vous allez cliquer donc sur dans Ouvrir dans Docker Desktop. Normalement, ça va directement vous connecter et vous faites skip toutes les informations. Donc une fois fait cela, vous pouvez fermer. L'important c'était l'installation. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser avec le terminal, donc avec PowerShell par exemple. Donc après ça, ce que vous allez faire, vous allez créer un dossier que vous allez appeler par exemple Docker, peu importe où vous le mettez, mais appelez-le par exemple Docker, c'est bien. À l'intérieur de ça, donc ce qu'on va écrire, ça va être un fichier. Faites créer un nouveau fichier texte, on va changer l'extension, mais on va l'appeler docker.composer.yaml. Une fois fait, vous allez prendre le fichier que je vais vous donner en description, que je vais vite fait vous expliquer son fonctionnement, que vous allez donc mettre à l'intérieur de celui-ci. Mais à côté de ça, on va créer un dossier du nom de DB qui va contenir la base de données. On va aussi mettre donc une création de base de données assez standard. Vous mettrez celle que vous voulez. Pour mon cas, j'en ai déjà fait une en amont qu'on va utiliser pour la démo en soi. C'est pas très important, mais je vais vous montrer que votre serveur PHP fonctionne bel et bien. Vous créez ainsi une page index.php que vous allez donc ouvrir. À l'intérieur de ça, on va faire un PHP info, juste pour vous montrer que le PHP marche bel et bien. Donc, une fois fait, vous ouvrez docker composer.yml et à l'intérieur de ça, vous allez copier le fichier que je vais vous mettre en lien de la vidéo. Donc, je vais rapidement vous expliquer le contenu. Donc vous avez tout d'abord la version de Docker avec les services contenus à l'intérieur, donc l'ADB, le serveur PHP et en fait les quatre composantes, les quatre technologies qu'on souhaite installer avec leur version et certaines spécificités, notamment au-dessus vous pouvez voir MySQL Database avec donc le nom de la base de données, l'utilisateur, le mot de passe que vous pourrez changer à votre convenance évidemment. En bas, il y a les ports basiques, des connexions. Voilà, une fois que c'est fait, on peut directement prendre le dump de votre base de données que vous auriez fait en amont et la copier dans celle que vous venez de faire ou simplement la rajouter. Donc là, j'ai un fichier assez basique avec quelques données insérées que je vais mettre donc dans le dossier. Je vous mets ça en lien aussi pour que vous puissiez faire le tuto de la même manière que moi. Donc là, je copie-colle. Et voilà, c'est nickel. Maintenant, on va tester tout cela. Donc, on va ouvrir le terminal. Une fois dans le terminal, on va accéder au dossier, donc enfin au répertoire qu'on vient de créer. Donc, on l'a créé sur le bureau sous le nom de Docker. On va directement dedans. Et à l'intérieur de ça, on va lancer une commande qui va donc servir à récupérer les informations Docker. Donc là, on fait un docker-compose up. Up, ça va donc démarrer le service Docker. Une fois que c'est fait, ça va prendre un petit peu de temps, moins que l'installation de Docker, heureusement, parce que sinon la vidéo durait beaucoup trop longtemps. Bon, dans tous les cas, j'aurais skip, mais c'est pas grave. Donc on installe ça. Une fois c'est créé, on peut aller dans Docker et vérifier que le service est bien en train de tourner. Donc vous allez tout à gauche, vous avez, enfin au milieu, pardon, vous avez Docker et vous pouvez vérifier que vos services sont bel et bien en train de tourner. Donc on va pouvoir cliquer directement sur
les petits liens que vous voyez ci-dessous. Ça va directement nous ouvrir phpMyAdmin pour PHP et vous pouvez vous connecter évidemment avec les mots de passe qu'on a notés dans votre fichier YAML. Vous pouvez voir aussi que ça a créé plusieurs fichiers, enfin plusieurs dossiers. Juste pour la forme, on met l'index dans la source, enfin dans le répertoire de base pour que ça lance directement l'index, donc avec le PHP info. On va aller vérifier ça dans quelques instants. Donc là, on récupère les informations, password et le nom d'utilisateur. Voilà, on les note et vous allez voir que ça marche bel et bien. On peut aussi regarder qu'à gauche, vous avez bel et bien la base de données, donc blog qu'on vient de créer. Ça prouve bel et bien que ça fonctionne. Et vous pouvez l'utiliser comme d'habitude. Une fois que c'est fait, on va aussi vérifier simplement l'index.php. Et comme vous pouvez le voir, on a bel et bien le PHP info qui vient de se faire. Donc maintenant, on vient de voir que vous avez bel et bien un serveur Apache qui tourne, étant donné que vous avez votre PHP qui est lisible. Comme vous pouvez le constater, on a réussi à installer l'environnement de développement LAMP, avec donc à la fois Linux, Apache, MySQL et PHP. Et tout cela grâce à la technologie Docker. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.